Et oui, les astronautes de Polaris Down sont revenus sur Terre. On les voit les quatre ici. On va prendre quelques instants pour voir quelle a été leur aventure des 5 derniers jours jusqu'à ce matin à leur retour sur la Terre. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Donc, il y a des personnes qui aiment bien voir ce qui se passe. Voyons voir, j'ai ça ici. Regardez ça. Ça, c'était ce matin. Je vais mettre ça un peu plus grand pour vous. Ça, c'est ce matin lorsque nous avons eu le retour sur Terre. Je vais enlever le son. Le retour sur Terre de la capsule après 5 jours dans l'espace. Donc, ils sont sains et saufs. On va regarder ça un petit peu plus tout à l'heure. Mais avant cela, voyons voir si on peut regarder des informations sur la mission. Donc, premièrement, c'est une mission qu'on appelle Polaris Down. C'est une mission dont je vais montrer jusqu'ici. Voilà. C'est une mission qui est privée. Donc, c'est une compagnie qui a décidé de payer pour aller dans l'espace avec 4 astronautes qui viennent d'une compagnie. Donc, si je remarque bien, il y a le chef d'entreprise qui s'appelle Jared Isaacman qui est allé. C'est le CEO de Shift 4, qui est une compagnie. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont personnellement payé pour aller dans l'espace. Donc, c'est la première mission privée et ça, c'est fantastique. Il y a plein de choses qui étaient arrivées. Ils ont même eu la chance de pouvoir sortir pour une petite escapade dans l'espace. La première fois que ça arrive pour une compagnie privée. Donc, ça, c'est ici. Regardons bien sûr qui est l'équipage. Donc, l'équipage, nous avons Jared Isaacman que je parlais tout à l'heure, qui est le commandant de mission, bien sûr, et c'est le chef d'entreprise de Shift 4. C'est lui qui a payé pour ceci. On a le pilote ici qui est Scott Pottit. Scott Pottit permettait de s'assurer que tout allait bien avec la capsule Dragon dans l'espace. On a eu Sarah Gillis, qui était une spécialiste de mission ici, ainsi que Anna Menon, qui était spécialiste de mission, ainsi que l'officier médical dans la mission. N'oubliez pas que c'est la première fois qu'on a des personnes d'une compagnie privée qui y va, avec bien sûr tout un nouvel équipement. Regardez-moi ça, cet habit pour aller dans l'espace. Maintenant, cet habit, on en a fait la publicité dans le mois d'avril ou mai de cette année. Et ce qui est intéressant, c'est que on a demandé à un designer de faire quelque chose qui ressemblait bien. Et après ça, on a fait les technologies pour s'assurer que tout allait bien. Donc ici, le casque, il est fait par une imprimante 3D en métal de façon à ce qu'il puisse être facilement refait si nécessaire. Il y a des fermetures éclairs, bien sûr, pour facilement aller à l'intérieur de cet habit. N'oubliez pas que dans le passé, les habits pouvaient prendre plusieurs personnes et des fois jusqu'à 2 heures pour pouvoir les mettre. Ça ici, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que je peux tourner? Pas tout à fait. Donc ici, on a des... Alors, c'est un habit qui euh, est contenu dans un tissu qui est très solide parce que n'oubliez pas que lorsqu'il y a eu la mission dans l'espace, on a enlevé l'air complètement de la capsule avant qu'il puisse sortir. Ça veut dire que le seul moyen pour eux de pouvoir respirer était à l'intérieur de leur habit ici. Donc, une combinaison spatiale, on pourrait dire. Ça veut dire qu'il y avait une augmentation de la pression ici atmosphérique à l'intérieur pour s'assurer que les astronautes pouvaient, bien sûr, respirer. Et la difficulté ici, c'est penser que si on a un humain qui se met dans un ballon, c'est très difficile de bouger à cause de la pression interne de cela. Ça veut dire qu'il y a eu des nouveaux ajouts en ce qui concerne les coudes, pour ici les poignets, les genoux, de façon à ce que même s'il y a une pression à l'intérieur de l'habit, ils peuvent bien sûr bouger. Donc ça, c'est important ici. Donc voyons voir si on peut trouver quelques informations intéressantes. Donc ça ici, c'est une image fantastique. Ce n'est pas exactement ce qui est arrivé, mais je vais vous montrer une photo de ce qui est arrivé hier lorsqu'ils sont allés dans l'espace. Donc le but ici, bien sûr, c'est avec la capsule Falcon 9. Non, c'était avec la fusée Falcon 9 et bien sûr la capsule ici Dragon. L'idée ici était d'aller dans l'espace. Ils ont passé 5 jours dans l'espace et à peu près 700 kilomètres de distance, c'est là qu'il y a eu une sortie dans l'espace. La première, bien sûr, pour une compagnie privée. Autre chose intéressante, ils ont aussi décidé de faire des tests avec des communications laser entre cette capsule et le système Starlink
de SpaceX, de façon à ce que d'autres sorties puissent bien sûr utiliser ce moyen de communication par laser qui est tellement plus efficace que les ondes radio. Et bien sûr, ils ont fait, je ne sais pas si je peux mettre ça un peu plus grand pour vous, peut-être qu'il y a des personnes intéressées. Voyons voir. Voilà. En ce qui concerne ici la recherche qu'elle allait faire, donc bien sûr, c'était aller dans l'espace. Donc, ça s'est passé pendant quelques minutes seulement. On regarde la vidéo tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait plein de tests pour justement cet habit, parce que c'est un habit qu'on va faire pour les astronautes dans les missions futures. Donc, bien sûr, on s'est assuré qu'il n'y avait pas de difficulté en ce qui concerne les gaz à l'intérieur de la combinaison, mais aussi à l'intérieur du système sanguin des astronautes. Donc, on voulait s'assurer que, en ce qui concerne les gaz à l'intérieur du système sanguin, cela allait bien. On voulait aussi, bien sûr, regarder est-ce qu'il y avait le mal, le mal de mer, bien sûr, vu qu'il y avait une décompression ici de la capsule. Et puis après ça, il y avait mesures de radiation pour les personnes qui sont dans les combinaisons et donc pas protégées par les capsules. Et bien sûr, regarder d'autres analyses en ce qui concerne l'état des astronautes. Donc ça, c'était important. Donc, toutes des choses ici qui sont très utiles. Donc, voyons voir si on peut reculer à mercredi, à savoir qu'est-ce qui s'est passé au début. Ça, c'est la capsule. Je montre ça dans un instant. Alors, voyons ça ici. Donc ici, on a eu le 10 septembre. Alors ici, c'est avec SpaceX, on a eu le lancement. Et voyons voir si je peux enlever le son et on va regarder ça ensemble. Donc ici, on a eu la fusée Dragon qui est allée dans l'espace. Donc ça a été un succès. Donc alors ici, si je me rappelle bien, j'ai besoin de quelques secondes de plus. Donc bien sûr, c'est une compagnie privée qui a décidé de faire ceci. Donc bien sûr, ils ont des sous, mais pensez à l'avantage économique et dans les points de vue, voyons voir, relations industrielles, si on a une compagnie qui déjà a des compétences avec le voyage dans l'espace. Donc ça, c'est fantastique. Donc on a eu le lancement ici, fantastique. Il n'y a eu aucune difficulté. C'est toujours fantastique de voir ici des fusées qui vont dans l'espace. Donc ici, on peut voir un ciel qui est clair. Et je vais attendre quelques instants pour vous montrer. C'est toujours intéressant de voir la fusée derrière les nuages. Donc, ça, c'était le 10 septembre et tout s'est bien passé. Je vais regarder ici. Tout à l'heure, on avait... Alors ici, tout au long de la fusée, donc la fusée, il y a eu accélération. On a vu les astronautes qui bougeaient, qui ont donné le pouce vers le haut comme de quoi que tout allait bien jusqu'à un point où ils se sont retrouvés à peu près à 200 ou 300 kilomètres. À ce moment-là, ils ont arrêté la fusée pour bien sûr passer quelques jours dans l'espace. Donc ça a été la première chose qu'ils ont fait. Bien sûr, ils ont fait des tests. N'oubliez pas qu'une fois dans l'espace, il faut s'assurer que la capsule va bien. Il faut s'assurer que les astronautes puissent faire leurs études pour s'assurer que leur corps allait bien. Et bien sûr, s'assurer que pour le prochain voyage, ils ont le plus de données possible pour maximiser leur travail. Donc ça, c'était un succès point de vue décollage. Donc ça, c'était fantastique. Je ne sais pas si j'ai vu, j'avais quelque chose, un fusée qui était intéressant. Donc on a ici les 4 passagers. Où est-ce que j'ai vu ça tout à l'heure? Non, c'est pas ici. Human Space Flight. Alors ça ici. Donc ça, c'est une petite vidéo qui nous vient ici. Alors c'est la vision. Donc on a les astronautes qui sont dans l'espace, qui s'acclimatent bien sûr. Ça ici, c'est la petite mascotte et c'est drôle parce qu'ils vendent ces mascottes en ligne. En passant, je ne fais pas de publicité pour les objets, mais c'est intéressant. Donc ils ont enlevé le couvert ici et ont pu voir, regardez cette vue fantastique de la planète. Dans un instant, je regardais cette vidéo et j'ai toujours adoré voir comment ça allait. Je pense que la madame va prendre peut-être une caméra. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle sortait ici. Donc, voyons voir. Continuons un petit peu. Et voyez. Regardez, c'est fantastique. Ça, c'était leur vue pendant quelques jours alors qu'ils étaient dans l'espace. On peut voir ici l'atmosphère. Point de vue, on ne peut pas faire meilleur. Donc ça, c'était fantastique, bien sûr.
Alors, autre chose, ça, c'était hier. Donc, le 14, si je non, il y a 3 jours, lorsqu'ils ont fait leur marche dans l'espace. Donc, je vais commencer ça ici. Ça, c'est toujours fantastique. Oh, je vais enlever le son, mettre ça un petit peu plus grand. Voilà. Tiens, je vais enlever le chat pour qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, nous avons eu la marche dans l'espace. Donc, bien sûr, ils ont s'assuré que on a le couvert ici. Alors ici, c'était on enlève la partie ici dans la capsule, avec c'est poussé par l'atmosphère qu'il y a à l'intérieur de la capsule, et il y a un couvert de l'extérieur aussi. Donc, ça a pris quelque temps, ils attendaient un petit peu, voyons voir, et éventuellement, ils ont pu enlever, voyons voir, je l'ai vu tout à l'heure. Donc voilà. Donc ça a pris 3 heures, mais c'est information intéressante. Je vais mettre les données et les liens en bas. Donc ça ici, c'était, ils ont enlevé le couvert. On a ici la sortie. Donc ça ici, c'était la caméra à l'intérieur du casque de l'astronaute ici. Donc il y a eu des prises de vue fantastiques. Donc ici, c'était l'astronaute qui sortait. Voilà, la première fois qu'une personne d'une compagnie privée allait pour une sortie dans l'espace. Fantastique événement et c'est un succès, bien sûr, qui est fantastique. Donc, regardez comment est-ce que cette photo ici est fantastique. Donc, on peut voir la courbure de notre planète Terre. On peut voir ici l'épaisseur de notre atmosphère qui est grandiose ici. Donc, je vais les laisser regarder ça. Donc, durant le temps, donc, il y a eu 2 astronautes qui sont sortis. Il y a Jared Isaacman qui est sorti et la deuxième personne était Madame Gillis qui est sortie. Tandis que les 2 autres, étaient, le pilote et l'autre euh, spécialiste de mission sont restés à l'intérieur, surtout la docteure pour s'assurer qu'elle pouvait prendre les mesures pour le bien-être des astronautes. Voyez ça. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Regardez comment est-ce que c'est fantastique. On a ici la planète Terre et on a ici un humain. Ici, ils étaient à peu près à 700 km de la planète Terre. J'essaie de me demander pourquoi cela était ainsi. L'idée, c'est qu'on était un petit peu plus loin, il y a moins de débris possiblement, c'est plus sécuritaire pour les astronautes. Et deuxièmement, chose intéressante, c'est la première fois depuis les missions Apollo de 1970 où il y a un humain qui est allé aussi loin de la planète Terre. Donc, vraiment, félicitations. Et bien sûr, avec le temps, la capsule s'en va dans le côté de la nuit de la planète Terre. Voyons voir si on peut continuer. Donc ici, on a eu le commandant de mission qui est sorti, a pris le temps, bien sûr, de voir tout ceci, et après un certain temps, a commencé à bouger et a fait les lectures en ce qui concerne la combinaison et bien sûr, s'assurer que leur santé était fantastique. Alors, ça, c'était de ce côté-ci. Je vais avancer un petit peu. Donc, voilà, ça, c'était pour le commandant. Bien sûr, alors, il est resté un certain temps et bien sûr, il est retourné à l'intérieur jusqu'à ce qu'on ait eu Mme Gillis qui est allée vers, regardez si c'est fantastique, qui est sortie aussi pour sortir dans l'espace. Alors ici, nous voyons Mme Gillis qui va sortir. Et tiens, je vais arrêter la vidéo. Regardez ici, ça c'est comme un cordon ombilical. Donc, tous les valves, tous les moyens de s'assurer que tout allait bien dans les combinaisons. Il y a un endroit où il y a une connexion informatique, il y a une connexion pour prise d'air, pour un échange gazeux. Et la troisième est pour mettre des gaz de façon rapide et un petit trou. Technologie fantastique. Ici, ça permet d'avoir euh, des combinaisons qui sont beaucoup plus petites. Donc, je vais avancer. Donc, ça, c'est Mme Gillis qui va sortir pour quelques minutes. Regardez ça. Imaginez si vous étiez dans l'espace pour aller faire un tour dans l'infini. Voyons voir, elle monte tranquillement. Donc, seulement 2 des astronautes sont allés dans l'espace ici. Donc, elle est sortie. Donc, il y avait toujours un lien avec la capsule pour s'assurer que tout allait bien. Et voilà. Donc, ici, on a le côté où on est en pleine nuit. Et nous avons ici une photo, une prise de vue fantastique. Et elle aussi, elle a pris le temps pour prendre des mesures, s'assurer que la combinaison était fantastique, pour s'assurer que la prochaine fois, lorsque les humains vont ressortir ou vont aller même plus loin, n'oubliez pas qu'on on planifie envoyer des humains sur la Lune
d'ici quelques années. Donc ça, c'est important avec le projet Artemis, bien sûr. Et ça, c'est la demoiselle. Et après un certain temps, elle est sortie. Elle est sortie seulement quelques minutes parce que n'oubliez pas qu'à l'intérieur de la capsule, on avait fait le vide. Donc, c'est le vide total de l'espace et de la capsule. Et voyons voir. Donc, elle s'est amusée ici. Vraiment, c'est tout un exploit ici. Si je pense, il y a 40 ans, on n'aurait jamais pensé qu'une compagnie privée pouvait faire cela. On pensait seulement que les pays pouvaient le faire. Et voilà. Et ça nous mène ici à la vidéo où nous avons, voyons voir, j'avais fait quelques, j'avais mis à, voyons voir. Ça, c'était le retour. Voilà. Alors, le retour, ça, c'était ce matin à 2 heures le matin en ce qui concerne l'heure de Toronto au Canada. Il y avait les 2 petits parachutes et maintenant, on a eu les 4 parachutes pour ralentir ici la tombée. Donc, dans quelques instants, ceux-ci vont grandir et voilà. Regardez, c'est fantastique. Et nous avons eu, allez, le 4e, j'ai vu tout ceci était fantastique. Voilà. Et voyons voir, les 3 premiers sont ouverts. J'ai vu que le 4e avait ouvert aussi tout à l'heure. Et voilà. Donc, pensons à la sécurité. Donc, le retour ici des astronautes se fait beaucoup de façon similaire à ce qu'il y avait dans les années 60 et 70 avec le retour d'une capsule ici seulement. Et voyons voir. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le retour ici dans l'eau. Donc, c'est tombé dans l'eau ici. On est venu pour prendre les harnais. Voyons voir si je peux voir. Alors, ça se passe dans la nuit, bien sûr. Voici, on a des images ici infrarouges et éventuellement, on a emmené ceci sur la barge. Voilà. Je ne sais pas si on peut le monter. Voilà. Regardez, c'est fantastique. On a accroché ici la capsule et on va la soulever pour venir la mettre ici sur la barge pour s'assurer que pour sortir les astronautes, parce que n'oubliez pas qu'ils sont encore à l'intérieur ici. Voilà. Et donc, on mentionnait que maintenant, ils arrosaient la capsule avec de l'eau fraîche pour s'assurer que tout va bien. Comme on peut voir, les 4 astronautes sont sains et saufs, donc ça, c'est fantastique. Donc, bien sûr, ils ont fait leurs tests à l'extérieur et éventuellement, je ne sais pas si je peux le voir. C'est intéressant, ils ont ouvert la... Ah, voilà, c'est juste ici. Regardez. On a ici leurs écrans. On a ici la petite porte qui était la porte de sortie. Et éventuellement, nous allons voir la personne qui va ouvrir cette petite porte pour dire « Bon retour, astronaute ». Voyons voir si on peut avoir ça. Regardons ça ici. Donc ici, on s'assure que tout va bien. En passant, j'espère que vous trouvez ça excitant comme moi, j'ai trouvé ça excitant depuis les 5 dernières journées. On enlève la porte et regardez le petit babaye qui arrive. Et on dit bonjour. Voyons voir, ça s'en vient. Voyons voir. Alors voilà, bonjour, coucou. On est de retour, donc ça, c'est un succès fantastique. Et voilà, un autre succès de la compagnie SpaceX qui a envoyé dans l'espace 4 astronautes du monde privé. Ça veut dire que de plus en plus, il y aura des compagnies qui vont le faire. Ici, on a pratiqué avec, bien sûr, les nouvelles combinaisons pour s'assurer que tout va bien. Et ça, c'est en préparation avec les voyages dans l'espace pour, bien sûr, comment s'appelle-t-elle? Il y a la station spatiale Gateway qu'on veut faire autour de la Lune, ainsi que les premiers humains sur la Lune d'ici quelques années. Donc, je suis très fier pour eux. C'est quelque chose de fantastique. Voyons voir si on peut terminer avec quelque chose de fantastique. Voilà. On va terminer la vidéo ici comme j'ai commencé. On a donc 4 astronautes qui maintenant peuvent emmener une quantité de connaissances fantastiques. Et maintenant, la prochaine chose, c'est que va-t-on faire ou quelle sera la distance ou le prochain voyage d'astronautes au-delà de notre planète. Alors sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous. S'il y a des questions de clarification, mettez-les dans la question clavardage. Et bien sûr, je vais mettre ici une autre vidéo en ce qui concerne l'exploration spatiale. Il y a plein de choses
fantastiques que je mets sur cette chaîne. Et on se voit dans cette vidéo dans un instant.